Chez les Bulles Productions. Salut les fat bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Biclou. Alors ravisme ça je perds. Aujourd'hui on va se faire le TIF Gallop, un nom à dormir debout, le ES28. Alors c'est un VTT fat bike en mode 26 pouces, donc tu vois une bête de course, mais accrochette marronne. Sur leur site il annonce EN 1594, ça veut dire qu'il est homologué PTT. En plus on est dans un prix qui est quand même plus que correct. Donc maintenant, est-ce que c'est la classe ou de la merdasse? Eh ben c'est ce qu'on va voir en regardant la vidéo. Allez on y va! Fire! Voilà le carton quand tu le reçois, 37,5 kg livré par FedEx. Et pour le moment je touche du singe, mais à chaque fois que j'ai été livré par eux, j'ai jamais eu un star. Ah, ils me ça, je pire. Jamais eu de star, jamais eu de star, c'est toi qui le dis, hein, parce que tout le monde ici sait que t'as un pet au casque, hein, on peut le dire, t'as été bercé trop près du mur, hein, gros boubours. Et voilà comment que ça se passe à l'intérieur. Alors je dirais au niveau emballage, c'est le plus pourri qu'on ait eu, tu vois, à l'arrière t'as que dalle, une petite épaisseur de mousse pour dire qu'il se fasse pas écraser, un petit peu d'intercalaire pour éviter les rayures, mais enfin vraiment c'est pas hardcore. Pas de mousse en dessous, pas de mousse au-dessus. Si, à l'avant. Ah, voilà. Un bloc de mousse pour bloquer la fourche, mais ça reste là. Hein. C'est vraiment minimaliste. Ce qui les sauve, c'est d'être passé par FedEx. Parce que t'envoies ça sur un transporteur qui a un vrai bourrin, ça fait un carnage quand tu le reçois. Le carnage, c'est le José qui va te le faire. Ravisme ça, star du karaté. Allez, à fond les ballons, José. Tu vas éclater ta main. Oh, j'aime bien ces sans tête. Bon, allez, change de main, ça ira peut-être mieux, José. Allez, vas-y, à fond. Attention, t'es prêt? Allez, tape dehors. Ah bah non, t'as encore loupé ton coup. Ah bah ouais, là, le José, il en a marre. Hein. Ah ouais, ah bobo, aïe aïe aïe. Hein. Ah bah ouais, José, hein. Faut arrêter de picoler, je crois. Et voilà tout ce que t'avais dans le carton. Alors, le vélo, sans la roue avant, parce qu'ils te l'ont mis sur le côté. On a la selle avec une lumière. Alors, malheureusement, c'est pas une lumière à pile ni à fil, mais c'est un truc avec chargeur. Alors on va me dire, t'arrêtes pas de critiquer, c'est peut-être vrai, mais tu vois, le mieux c'est lumière à fil. Voilà, y a pas de problème tant que t'as de la batterie sur ton vélo, donc quand tu roules, t'as de la lumière. Là, lumière à pile, bon, c'est moins bien, mais bon, ça reste des piles. Normalement, tu les changes même pas une fois par an, tellement ça dure longtemps, tu vois. Ça là, les batteries, c'est bien beau, mais ça se décharge tout seul. Alors il y a de grandes chances que tu sois souvent sans lumière arrière, parce que tu penses à la recharger quand? Bah quand t'as plus de piles. Voilà, et quand t'as plus de piles, bah c'est quand il fait noir et que tu veux partir avec ton vélo et que t'appuies sur le bouton et que ça marche pas. Donc, c'est pas le top. Ça pourrait être mieux, on dirait, ouais, c'est mieux, mais honnêtement, c'est moins bien. Parce que quand tu pars de chez toi et que t'as plus de piles à ta lampe, eh ben, tu vas les chercher dans ton tiroir. Bon, sauf si t'as pas de bol, mais tout le monde, normalement, il y a un minimum de piles pour pouvoir les remplacer. À batterie, bah, tes EB, mon copain, t'es obligé de la recharger et d'attendre que ça soit rechargé. On a les pédales, les garde-boue de la marquette Brun, un axe de roue, la petite caisse à outils synthétique avec des outils dedans, la notice en rose bif, la boîte avec le chargeur et la lumière. Pour le montage, on va commencer par mettre le tube de sel. Là, on est déjà en position basse sans être en position basse. Ah ouais, ça tape dans les vis. On va claquer le garde-boue de brin. Alors pour ça, on va déjà dévisser la vis qui est ici. On met le garde-boue, puis on visse. Enfin, le garde-boue, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Alors, vous m'avez déjà dit en commentaire, bah ouais, mais pourquoi t'installes pas tes garde-boue à toi parce qu'ils sont mieux? Ouais, c'est clair que les garde-boue qu'on vend sur le site fatbiker.org, ils sont meilleurs. Mais pourquoi je les installe pas? Parce que je te teste le vélo tel que tu vas le recevoir. C'est trop facile. Alors ça c'est pas bien, je le change. Ça c'est pas bien, je le change. Mais après quand je fais le test, ah il est génial le vélo. Bah ouais, mais il correspond à rien, tu vois. Donc je le teste tel que tu vas le recevoir. Point la ligne. Si tu veux des garde-boue qui soient meilleurs, y a pas de problème, tu vas les trouver sur le site fatbiker.org. Parce que change, c'est une vraie cochonnerie quand même. Après ils ont l'avantage d'être réglables en inclinaison. Alors ravisme ça, je perds ta vue là trop. Voilà, t'es réglé. C'est un réglage tactile. On va redresser la potence parce qu'elle n'est pas bien droite. Puis on le serre à fond. Alors d'abord la vis du haut et après les deux de côté. On dévisse les 4 vis de la potence, on fout le guidon et on revisse le tout. J'ai mis le garde-boue avant avec la lumière. Alors c'est pas compliqué, tu vois. Tu prends la vis qui était fournie dans la fourche. Tu mets la rondelle, tu passes à travers le feu, à travers la fourche, tu mets le garde-boue de bain, une rondelle et l'écrou et tu serres fort. Mais vraiment fort parce que c'est un écrou classique et pas avec frein filé. Ça c'est du brin en conserve, pourquoi? Parce qu'avec les vibrations de ce garde-boue de brin, eh ben ça finit tôt ou tard par se desserrer. Alors à me dire, mais pourquoi t'aimais pas un écrou avec frein filé ou un contre-écrou? Parce que c'était pas fourni avec mon copain. On le teste et le con l'achète. Tu la reçois comme ça, on le teste comme ça. Après s'il y a des modifs à faire, on les fera. Mais on regarde
la qualité de la marchandise. Ah bah ça tombe bien. Maintenant que tu nous en parles, dis, l'assiette de charcuterie au frigidaire, y a moyen que je regarde la qualité que c'est? Et pour la connexion électrique du feu, tu peux pas te planter, hein, tu vois, c'est les mêmes couleurs, hein, donc orange avec orange. J'ai retourné le vélo pour pouvoir mettre la roue avant. Alors par contre, pendant qu'on y est, je vais te montrer le passage de câble, tu vois, en dessous du cadre. Et ben voilà, ça passe directement à travers et ils t'ont pas mis de silicone. Et comme tu peux le voir sur la roue, il n'y a pas l'axe. Normal, il était à part. Alors tu vas enlever l'écrou et un ressort, t'en laisses juste un, donc tu vois, il est conique. T'as un côté qui est plus grand que l'autre, tu laisses le côté le plus grand en premier. Tu viens le mettre directement dans ta roue. De l'autre côté, tu vas venir y mettre le ressort, donc toujours conique. Alors le côté le plus fin en premier, et tu viens resserrer de quelques tours l'écrou. Et maintenant, on va pouvoir venir mettre la roue avant en faisant bien gaffe aux disques de frein de ne pas déglinguer dans l'étrier. Bon, tu l'auras bien deviné, disques de frein voilés. Alors on va utiliser l'outil de dévoilage, ça tu le trouveras sur le site fatbiker.org. Et voilà le travail. Restera plus qu'à mettre les pédales, alors tu fais bien gaffe, tu vois, L et R est ta ligne, hein, donc L avec L dans le sens de la flèche tu tournes. C'est pas sorcier, hein. Et voilà, notre vélo est fini d'être monté. Alors autant le garde-boue à l'arrière, ça va, mais à l'avant on voit qu'il y a une mouche dans le kebab, faut le régler. Je te le répète, c'est un truc moderne, hein, c'est tactile, alors t'es le mets. Et voilà, change à régler. Peut-être réglé un peu de trop. Toujours tactile. Et voilà, ça c'est pour la classe. C'est classe ou merdasse. J'ai vraiment du bras, j'ai vraiment du bras. Et pour la position de conduite, voilà ce que ça donne. Alors je suis pas bien droit, la Maryse elle est repartie faire des courses. Donc c'est moi qui prends le relais, alors voilà, tu vois, t'as pas forcément le dos bien droit, mais t'as largement pas le dos courbé comme tu pourrais l'avoir sur un VTT. Cette histoire de cadre qui remonte à l'avant, et ben honnêtement, ça te permet quand même d'avoir un dos quasiment bien droit. Ça, position de conduite au top. Et la selle, je peux te le dire, elle est confortable à voir sur pas mal de kilomètres, mais là, elle a l'air bien. Pour la Josette, après la course à pied, c'est natation. Elle a même pas perdu ses lunettes. Au niveau des dimensions, le guidon, tu peux pas le régler en hauteur ni en inclinaison, et il est à 1,10 m du sol. La selle en position basse, 87 cm, même si elle est pas en position basse, mais elle est tapée à fond. Donc si tu aurais besoin de redescendre, tu peux redescendre de 3 cm, donc l'amener à 84 cm. Il suffit juste de tailler le bout du tube, tu enlèves 4 cm, et là, tu pourras descendre de la selle. Je te l'ai pas dit, mais pour le poids, c'est max 250 kg, alors t'es pas comme t'en vas faire à quelque chose de costaud. Et en position haute, on a 98 cm. Pour le jeté de gimbal, 80 cm si tu passes ici, et 77 cm si tu passes au niveau du garde-boue. 77, c'est encore trop grand, mon copain. Réglage tactile, 74 cm. L'axe de pédalier est à 31 cm du sol et à 17 de l'axe de la pédale. On est sur un vélo avec un cadre en aluminium qui pèse 37 kg. Au niveau des soudures, les bons gros trucs de bourrin. Et ça, tu vas le retrouver à chaque soudure. Pour ça que le truc est costaud et qui résiste à un point max de 250 kg. Par contre, elle aura vu la mouche dans le kebab, il n'y a pas de suspension ni au cadre, ni au tube de selle. Par contre, la fixation du tube de selle, c'est celle qu'on aime bien. Ça, une fois que c'est serré, ça bouge plus. Alors par contre, j'ai beau regarder partout sur le cadre et je trouve pas la petite étiquette EN 1594. Bah ouais, parce que sur leur site, c'est marqué que c'était EN 1594. Alors ça, petite piqûre de rappel, c'est l'homologation, enfin c'est ça, c'est le numéro d'homologation qui te permet d'avoir le droit de rouler sur la voie publique en France et en Europe. Donc normalement, quand il est homologué, tu mets une étiquette, c'est un petit truc en papier où c'est marqué EN 1594, comme ça t'es pas embêté. Bah là, je le trouve pas. Et tu verras, il y a une mouche dans le kebab, on en reviendra après. On retourne à notre selle. Alors, elle est Moltonel épaisseur triple. Elle fait 25 cm de long sur 21 de large. Aérée pour quand tu pètes, tu feras pas de bulle, mon copain, t'as vu ça? Système de ventilation. Et deux bons gros coussins d'amortissement pour amortir ton gros cul. Ça, tu peux y aller. Et juste en dessous, la petite lumière USB. Ouais, ça clignote même bleu. Enfin, fixe bleu, clignote. Voilà, t'as plusieurs niveaux d'éclairage. Avec le petit cordon pour la recharger. Je vais pas revenir là-dessus, tu sais ce que j'en pense des lumières USB. Voilà, bon. Faut qu'on mette. Alors la Josette, elle est cosmonaute, ouais, et elle va te montrer comment aller sur la Lune. Enfin, comment faire un soleil et te montrer la Lune. En dessous, à crochette marronne, ce magnifique garde-boue de la marquette Brin qui sert vraiment pas à grand chose si à te protéger le bas de ton cul, parce que tout le reste là, voilà, ton pantalon, tes mocassins, tout ça, il y aura plein de bains. En plus, berloque ma tante Charlotte, enfin ça c'est vraiment une vraie cochonnerie. Tiens, pendant qu'on parle de cochonnerie, avise-moi ça ce qui est marqué là, mon copain. CST BFT 26 par 4, des magnifiques pneus de fat bike avec des crampons que tu dirais qui sont déjà usés. Donc ça c'est fait pour aller tu sais pas trop, c'est pour rouler, tu vois. Alors sur bitume ça peut passer,
Sur terrain sec, ça peut passer à condition que tu croises pas d'épines. Sur la bidoule, t'oublies, c'est du Holiday on Ice. Voilà. J'adhère. C'est la sortie au garde-boue. Hein. Et c'est des pneus qui aiment vraiment pas les épines. Hein. Moi, mon record personnel, peut-être que vous avez déjà fait mieux, c'est d'être crevé au bout de 5 km. Et en plus, j'avais filmé. Hein. C'est pas une blague, hein, j'ai vraiment du vin. C'est monté sur une jante à rayon en 26 pouces, donc ça c'est énorme. Hein. Ça paraît pas en vidéo, mais je te garantis que ce biclou-là, il est énorme. Et ravise-moi ça, je perds le moteur, il est sur la roue arrière. Et si tu regardes bien, il y a des indications, donc 48 volts, 1000 watts. Bon, il y a un truc qui tourne pas rond parce que on est sur un vélo EN 1594. Donc pour répondre à cette norme, il faut faire maximum 250 watts nominal. Pas aller plus vite que 25 km/h et de pas avoir de poignée d'accélérateur ou s'il y en a une, maximum 6 voire 7 km/h. Là, ça commence déjà mal parce qu'à la première inspection, on est sur un moteur de 1000 watts nominal, donc 4 fois le maximum autorisé. Comment que c'est qu'il a fait pour être EN 1594? Bizarre. Commence peut-être à comprendre pourquoi on n'a pas vu l'étiquette, mais attends, c'est pas fini, tes babas, on va en remettre une couche, puis encore une couche après. C'est pour ça que je te dis, j'aime vraiment bien faire les tests, ça vous permet d'éviter marcher comme un cowboy. Allez, on continue. Ah bah la Maryse, elle est rentrée de course, donc on va pouvoir regarder pour la position de conduite, c'est quand même mieux quand elle est là. Mais sinon, on va revenir sur le moteur, il nous l'annonce sur internet à 25 km/h vitesse max et qu'il faut les contacter pour le débrider. Voilà, donc tu n'aurais plus le droit de rouler sur voie publique. Et un couple de 45 Nm. Alors c'est pas énorme, 45 Nm. Maintenant voilà, il y en a, ils t'annoncent 90 Nm et les machins ils grimpent rien. Et on a déjà vu des 45 Nm qui grimpaient la côte de la mort. Donc ça on verra pendant le test. V'là la Maryse. Elle été faire des courses. C'est la Maryse. Je m'appelle pas Maryse. Allez, pousse-toi. Ladies and gentlemen, avise me change père. C'est Maryse. 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 C'est quoi autre chose? De chez pas mort. Alors monte sur ce magnifique biclou, on sait pas la hauteur du pilote. Toi tu mesures 1m71, tu vas peut-être nous le dire. Là tes jambes elles sont vachement tendues. Ouais, bah pour ma taille c'est bien mais en dessous ça craint. Ouais c'est ça, moi j'aurais dit 1m70, 1m95 voire 2m max. Hein. Après tu peux encore manger parce que c'est 250 kg. Là on voit que tu reviens de course. T'as pas mis tes chaussons moumoutées. J'ai pas le temps. Tes chaussures de dancing. Il n'y a pas à chier, on est à la sortie. Pour un VTT je suis pas allongé trop, ça Non, non c'est le fait que le cadre à l'avant il soit remonté. Donc t'as quand même le dos quasiment bien droit. Hein. Ouais ça va franchement. Tu Bah, rajoutes... C'est un peu comme le vélo que j'aimais bien, là, donc Easy. C'était quoi, une G600? Ouais, c'est ça. Bah c'est à peu près la même position. Bah tu mets une potence réglable en inclinaison ou un Reos et puis t'es bien. Ouais. T'as le dos bien droit. Et encore une mouche. Hein. C'est dit qu'il la ramène les mouches à chaque fois. Bah c'est cette VR, elle est encore là. Elle a tapé dans le mètre à l'aller, elle tape dans le mètre au retour. Je l'ai bougé du coup. Hein. Bon allez, moi je continue. Sur le moteur, on a mis une cassette 7 vitesses Shimano SIS avec 28, 24, 22, 20, 18, 16 et 14 dents. Pour changer les vitesses, le dérailleur Shimano Tourné TZ, tu vois bien celui-ci, par contre, la mouche dans le kebab, il n'y a pas de protection de dérailleur. Gaine de dérailleur et câble électrique, ça passe directement en apparent au niveau du cadre et ça va passer ici. À l'intérieur, je te l'avais montré tout à l'heure, tu vois, il n'y a pas le silicone pour protéger tes câbles. Et le câble du moteur, c'est un câble à clipser et pas à visser. La roue est entraînée par une magnifique chaîne sur un plateau en tôle embouti de 46 dents avec un flasque en plastique pour pas salir ton pantalon de jogging. Les manivelles en métal forgé ProWell, celles-ci elles sont costauds, ça bouge pas. Et les pédales en métal. C'est même pas du métal, c'est de l'alu. Pas compliqué de le savoir. Ouais, voilà, tu vois, c'est des pédales en alu. Avec des bons gros carrés, donc ça va rentrer dans tes godasses si tu as des semelles tendres. Par contre, semelles dures, tu repasses une main, je fais les frites. On continue notre petite visite. Alors là, on arrive à la batterie. T'as vu, elle est intégrée directement dans le cadre. Donc comme on peut pas la déverrouiller de ce côté-là, on verra ça tout à l'heure. Sinon, les câbles, quand ils ressortent. Alors quand ils rentrent, il n'y a pas de pépé en silicone, mais quand ils sortent, il y en a. Et ils ont mis tournicoton, c'est moi zébulon pour pas que le bordel, il fasse bordélique. À l'avant, t'as mis un magnifique garde-boue de la marque de Brun. Bon, inutile de te montrer que le truc Iberlock, complètement débile. En plus, vachement plus haut que le haut du plateau. Donc tes mocassins ils vont être pleins de brun. Les pneus chez du brun aussi, c'est TBFT. Toujours du 26 par 4 monté sur jante arrière. Alors par contre tout ça c'est installé sur une fourche à suspension. Et voilà, ça a pas l'air d'être de la gnognotte. Les tubes ils font 32 mm de diamètre. Alors cet élastique là ça sert à voir le débattement de la fourche. Je te montrerai tout à l'heure là, dans mon position basse. Sinon elle est bloquable, débloquable. Et de l'autre côté c'est un tube qui est réglable. Petite piqûre de rappel, mais quand tu as une fourche comme ça, chaque tube est indépendant. C'est-à-dire que quand tu vois le tube avec le système de blocage, quand tu bloques uniquement le tube avec le système de blocage, tu vois, pas l'autre. Et pareil, quand tu as un système de réglage de fourche, quand tu joues sur le réglage, tu joues pas sur celui-ci,
mais sur le tube qui a le bitonio de réglage. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas parce que tu vas mettre vachement dur sur le tube de gauche qu'automatiquement le tube de droite il sera dur. Non. Ça, tu peux le faire que quand tu as deux systèmes de pépions de réglage. Et sur la fourche, on nous a mis un magnifique feu. Donc ça, c'est un lenticulaire, hein, ça éclaire vachement loin, mais les contours, ils permettent d'éclairer devant et l'avant de ta roue. Franchement, c'est royal. Bon, alors, on va regarder le débattement. Ah bah ouais, bah il est bloqué. Couillon. Alors, hop, t'es prêt? Voilà, voilà les coquilles, tu vois. Et voilà le but de l'élastique. C'est pour te montrer à quel niveau elle est remontée et on a 60 mm de débattement. J'ai retourné le biclou pour voir ce qui se passait de l'autre côté. Alors au niveau de la béquille, celle-ci je la reconnais, c'est de la marque Brun. C'est sponsorisé par le marchand de pneus. Elle voit. Je suis en berloque, ma tante Charlotte. Au niveau freinage, on a des disques de diamètre 160 et les étriers, c'est les hydrauliques d'Islande avec les deux plaquettes qui avancent. Et la durite, elle suit le même chemin que les autres, toi, directement sur le bras et ça remonte à l'intérieur du cadre. Au niveau capteur de pédalage, c'est un capteur de cadence et pas un capteur de couple. Tu connais le truc, t'as pas besoin d'appuyer comme un gros malade sur les pédales pour pouvoir faire avancer le vélo, t'as juste à faire tourner les pédales. Ici, au niveau du cadre, on a un petit pépion en silicone pour pas que le brin rentre dans ton port de charge. Et c'est directement un jack. Alors ça, c'est le meilleur port de charge que tu puisses avoir. Notre batterie, elle est là. Si tu veux le déverrouiller, il te faudra une clé que tu trouveras sur le guidon. La clé, elle sert uniquement à ça. Hein. Si tu l'as pas, tu pourras démarrer quand même ton vélo. Donc tu tournes. Et ici, tu as un petit loquet à tourner. Et ta batterie, tu vois, elle va descendre tout seul. Voilà. Ici, on a le port de charge. Donc, tu peux recharger la batterie sur le vélo ou à part. Et en termes de caractéristiques techniques, on est sur du 48 volts en 18 ampères. Soit 864 Wh. Alors, je tiens à préciser, c'est une batterie LG Samsung. C'est-à-dire que les éléments qui seront à l'intérieur, ça sera soit du LG, soit du Samsung. Donc, normalement, ça a une meilleure durée de vie. Et on nous l'annonce comme ayant une autonomie de 100 km. Je demande à voir. Hein. Là, tu vois l'intérieur du cadre. Alors, au niveau du métal, on est sur du 4 mm et demi d'épaisseur. Donc normalement ça devrait pas bouger. Elle pèse 4 kg 100, donc le vélo il fait 37 avec la batterie, il fera donc 33 kg sans la batterie. Donc tu as 3 kg supérieur pour le mettre sur un port de vélo. Donc c'est limite quand même, hein, le truc il est énorme, hein, voilà, il est lourd. Voilà, hein. Tourner, ouais. Faut qu'il veut, lui. Elle veut plus me donner ma clé. Ah si. On continue. Alors à l'avant, le freinage pareil qu'à l'arrière, diamètre 260 pour les disques et les étriers d'Islande hydraulique. On remonte, on arrive sur la potence, hein, comme je te l'ai dit, pas réglable en inclinaison ni en hauteur. Le guidon, il fait 71 cm d'un bout à l'autre, par contre il est pas droit, tu vois, légèrement cintré. Les poignées, c'est un silicone qui est vachement tendre. Donc elles sont collées, elles ont l'air de pas trop tourner et honnêtement, elles sont super confortables. T'accèdes au klaxon lumière et c'est les leviers de frein d'Islande à 4 doigts. Plus, moins, bouton marche-arrêt. La place pour mettre un téléphone portable ou deux. Ici, notre display de la marque Brun, je te garantis, c'est pas le meilleur des displays. Levier de vitesse Shimano SIS, premier prix, mais pour moi le meilleur. Levier de frein, 4 doigts. Et le petit pouce d'accélérateur. Alors, un pouce d'accélérateur, c'est bizarroïde, tu vois, parce que c'est un vélo EN 1594, enfin, soi-disant. Donc, suivant la norme, s'il y a une poignée d'accélérateur, tu dois pas aller plus que 6 km/h. C'est ce qu'on va regarder. Alors pour ça, il faut allumer le vélo, hein, c'est tout simplement le bouton du milieu, M, le bordel, il s'allume, le phare, il éclaire à mort. Là, tu as le niveau de batterie sur 10 bâtons, la vitesse en temps réel, le niveau d'assistance, odo, distance kilométrique totale. Tu appuies sur bouton marche-arrêt, un léger coup, et tu auras le compteur journalier. Le voltage de la batterie, 54,9 volts. Le courant consommé en temps réel, et le temps depuis lequel tu as allumé ton vélo. Et si tu appuies sur plus et moins, tu changes les niveaux d'assistance, et on est réglé sur 5 niveaux. Alors on va regarder la vitesse max. Ah bah merde! Là il y a une mouche dans le kebab ma copain! 61,8 km/h avec la poignée d'accélérateur! Bah là il y a une sacrée mouche dans le kebab! Il est où mon vélo homologué? C'est pas lui! Pourtant sur internet, tu vois, voilà, moi... Fais pas les tests, j'ai vu un beau vélo, EN 1594, homologué PTT, donc je suis content. Donc je le commande, tu vois. Je reçois, pas l'étiquette, moteur 2000 watts, ce qui est hors norme des EN 1594. Un pouce d'accélérateur qui te permet de rouler à 61 km/h passé. Et elle est où la vitesse de 25? Là ça va pas parce qu'il y a tromperie sur la marchandise. Alors je sais très bien qu'il y en a, ça va leur plaire d'avoir un vélo qui watt. C'est pas ça le souci. Ce que je regrette, c'est que on te vend un vélo comme étant EN 1594. Donc pas de police, pas de menottes, pas de prison. Bah, elle mal barré, hein, tu vas finir à l'ombre, mon copain, pour de la crème solaire, hein, je vais te dire, ça c'est clair. Parce que le vélo, il n'est pas homologué. Moteur 2000 watts, il va à 61 km/h. Donc tu n'as pas le droit de rouler sur la voie publique avec ça. C'est un vélo, tu vois, voilà, tu peux le faire en off-road, il n'y a aucun souci.
mais tu n'auras pas le droit d'aller sur route. Et ça, c'est complètement dommage, parce que c'est pas ça qu'on nous a vendu. Mince alors. Donc, je vais te montrer comment que c'est dit qu'on le bride. D'habitude, on montre comment on débride le vélo. Non, je vais te montrer comment on le bride pour pouvoir rouler sur la voie publique. Alors, pour brider, débrider le vélo, tu vas appuyer sur plus et moins pendant 3 secondes. Tu as le bordel qui s'initialise ici, enfin qui se met à P1. Avec M, tu vas changer et tu vas aller sur P8. Tu vois là, il est réglé sur 100 km/h. Et bien, avec moins, tu vas descendre jusqu'à 25. Voilà, là, tu seras un peu minimum légal, un minimum. Hein. Tu valides avec I, tu appuies sur plus et moins. Et maintenant, on teste. Donc, tu vois, c'est beaucoup moins violent à l'accélération. Et tu roules à 25 à l'heure. Le klaxon, ça se passe là. C'est pas surviolent. Et là, t'as la lumière. Et voilà ce que ça donne. Donc, comme je te l'ai expliqué, hein, ça éclaire vachement loin sur les côtés. Mais l'avant de ta roue, enfin, la lumière, on n'a rien à dire là-dessus. Elle est merveilleuse. Par contre, à l'arrière, ouais, bof. C'est bien, mais peut mieux faire. Bon, on va recharger le bordel pour pouvoir aller le tester. Alors, au niveau du chargeur, le potéradin du cordon, on a 1,20 m de ta prise à ton chargeur et 1 m de ta batterie à ton chargeur. Chargeur qui n'est pas ventilé, compact, il fait 2 ampères. On était sur une batterie de 18 ampères, donc ça nous fera un petit peu plus de 9 heures pour une charge complète. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon, allez, nous voilà partis pour les tests de ce TIF Gallop ES28. TIF Gallop, ça fallait le trouver le nom. Alors, uniquement la poignée d'accélérateur, hein, je pédale pas et ça grimpe. Tu vois que le moteur il est quand même assez coupleux. Je me rappelle plus la puissance, enfin le couple qu'il nous avait donné. Mais sans pédaler, tu vois, il nous accompagne sans problème et on arrive en haut à 13 km/h. On va regarder les niveaux d'assistance. Alors déjà, on va voir s'il met longtemps à démarrer. Ah, il lui faut plus d'un demi-tour de pédalier. Attends, on va regarder. On est parti. Ouais, il faut quasiment un tour de pédalier pour que le bordel il se lance. Alors par contre, toi, c'est pas une balle boche. Là, je suis en assistance 1, en étant en mode bridé. Il est bizarre, il donne des à-coups, regarde, tu le vois? Là, je suis à 10 km/h, puis je suis pas la poignée d'accélérateur. Il fait des à-coups. On a l'impression qu'on a une machine de guerre, mais qui est bridée. Alors qu'il attend qu'une chose, c'est de partir. Bon, je me suis mis en assistance 2. Bah, ouais. Oh, il réagit bizarre. Il a picolé. Eh, TIF Gallop, là. Et on est à 17 km/h. Assistance 3. Bah, ça accélère pas plus que ça. Et on reste à 18 km/h. Là, on le sent pas plus que ça. Si je me mets en assistance 4, ça change pas grand non plus. Toujours à 19 km/h. Et en assistance 5. Ah, ça y est, il a décidé de partir. Par contre, bonjour la latence. Et là, il m'amène à 25 km/h. Ah, la latence qu'il y a eu entre l'assistance 4 et l'assistance 5, c'est un truc de fou. Essayez les freins. Ah, tu vois que les plaquettes, il faut qu'elles se placent. Le frein à droite, c'est le frein arrière. À gauche, c'est le frein avant. Bon, maintenant, on va tester la poignée d'accélérateur. On va voir si elle est taillée sur les niveaux d'assistance. Donc, je me mets en assistance 1. Je pars. Ouais. C'est taillé sur les niveaux d'assistance. Parce que là, on n'excède pas plus de 10 km/h. On va freiner. Maintenant, je vais mettre départ en accélérateur. Puissance maximum. Enfin, puissance maximum. Bridé toujours à 25. Pour la puissance maximum, on essaiera tout à l'heure sur le Terry. Ouais, j'ai l'impression que l'accélération elle est quand même plus franche quand tu le fais à l'accélérateur que quand tu le fais au pédalier. Le display il est pas réactif. Tu vois, t'es arrivé à la vitesse, tu freines, 2 secondes après il est encore en train de t'indiquer une vitesse. Regarde bien, je vais piler. Vous bloquez, 23, voilà, on est encore à 23 km/h, 17, hop, et on est revenu seulement à 0. Donc on peut pas vraiment le savoir, la différence d'accélération, du moins on peut pas se fier au display. Mais ça, le display M5, c'est une vraie merde. Il est super lent pour la vitesse. Par contre, pour la batterie, il est trop réactif. Alors, dès que tu grimpes, tu perds les 30-40% de batterie. Quand tu arrives sur du plat, ça remonte. Et puis quand ça remonte, et ben ça redescend. Franchement, je te jure, il est bof. Tiens, on va se prendre une bordure. Voilà, la fourche, ça fonctionne, mais peut mieux faire. Bon, alors, au niveau position de conduite, la classe. Pour un VTT, tu vois, on n'est pas trop en avant, on reste quand même avec un dos à peu près en position droite, hein, je dis bien à peu près. Le guidon,
il est large comme il faut. Les poignées anti-cassement, elles sont confortables, on verra après en fin de balade. La selle, ouais, ça pique un peu. Tu sens quand même qu'il y a le manque de suspension à l'arrière. Et par contre, ce que je suis un peu déçu, c'est au niveau de la fourche. J'aurais cru qu'elle aurait été plus, comment dire, qu'elle aurait réagi mieux, plus souple. Là, je l'ai réglé au plus souple. Pourtant, j'ai mon poids qui est à l'avant. Et tu vois que, ouais, voilà, elle a quand même du mal à amortir. Elle fait pas super bien son taf. Du moins, dans les petits défauts, c'est mort. Faut vraiment rentrer dans les gros défauts pour qu'elle puisse travailler. Regarde, hop, là, je vais me prendre un gros truc. Voilà, là, elle travaille. Mais bon, on aurait préféré qu'elle soit un peu plus souple. Bon, là, on arrive en mode off-road. Je vais le débrider. Ouais, nous voilà partis. Donc là, on est dans la côte du Bois des Dames, hein, tu connais. Donc en termes de coupe, là, ça a l'air d'aller. On arrive à 22 en bas de la côte. Par contre, là, la côte, elle commence à grimper. Et là, le moteur, il commence à ramer. Hein. Et si tu veux lui donner un coup de main au pédalage, là, la démultiplication que tu as pour entraîner ton vélo quand tu es en première vitesse à 10 km/h. Un petit peu plus choucroute, ça aurait pas été un luxe. Mais bon, quand tu lui donnes un coup de main, ça grimpe. On va regarder l'équilibre du vélo, ce que ça donne. Oh. Voilà la fourche, elle claque. Et le garde-boue, il claque aussi. Oh mais c'est vraiment du brin. Je te dis, chez les garde-boue tactiles, c'est de la merde intergalactique. Bon allez, on va tester la côte de la mort. On va pas aller loin, je pense pas. On va déjà essayer d'arriver à 25 km/h parce que ce qu'il a plu, même si c'est du schiste, tu vois, ça reste quand même mou. Allez, c'est parti. Non, elle n'arrive pas à grimper. Ah purée. Ah puis le grip des pneus TST, c'est de la merde. Putain, j'arrive pas à grimper. Enfin, j'aurais quand même été plus haut que ce que j'aurais pensé. Ah, mais le garde-boue, c'est horrible. Dès que tu prends un trou, t'as vu une réception, boum, garde-boue de bas. Et tu sais pourquoi? Parce que la fourche, elle remonte, et le garde-boue, il vient taper ici dans la batterie. Résultat, je suis full bas. C'est débile. C'est con ce que je veux te dire. Mais ils auraient pu le tester. Enfin voilà, c'est bien beau de mettre des fourches à suspension, mais on va faire des tests avant de nous les envoyer les vélos. Et tu verrais qu'il y a un problème. Hein. Ça me fait rire ça. Autant t'as des constructeurs qui vérifient leur vélo avant, autant il y en a, ils s'en battent le steak. Hein. Bon, je vais pas tester les garde-boue, ça sert à rien. On va dégueulasser les mocassins pour rien. Là, je suis uniquement en roue libre. Après, je peux accélérer. Là, j'accélère. Et le bordel, il monte à 53, tu vois. Mais c'est les pneus. J'ose pas. J'ai l'impression d'être conduire sur verglas. Obligé, tu ralentis. Ah, j'aime vraiment pas ces pneus. Enfin, voilà, on va pas faire toute la vidéo en parlant des pneus de merde. D'ailleurs, qu'on l'a vu dès qu'on a déballé le carton. Mais non, tu vois, c'est... Oh, j'ai horreur de ces pneus. Quand c'est un peu glissant comme ça, et ben avec ces pneus là c'est super glissant. Sinon le vélo, ouais, ça a l'air d'aller, tu vois. Le cadre il est rigide, tu sens que ça bouge pas. Le cadre, tu sens qu'il est costaud. Ouais, le petit départ bidoule comme on aime bien, je lui donne pas de coup de main, uniquement l'accélérateur. Oh voilà, c'est de la blague pour lui. Après c'est des vélos 26 pouces, alors ça passe carrément mieux, tu vois. 20 pouces il aurait peut-être plus galéré. Ouais, on va remonter d'un cran. Là on a encore plus de bidoule. Uniquement à l'accélérateur et ça passe. Bon, c'est le grip des pneus qui passe pas, mais ça on s'en doute. Hein. Comprends pas qu'ils vendent de la merde pareil encore. Bon, on va tester les garde-boue, mais on connaît le truc à bas duty. Ouais, garde-boue de la marque de bras. Ah, mais en 26 pouces, c'est un régal. C'est un régal comment tu avales les défauts. Là, par contre, c'est pas un régal. À bas duty, oh, yo, 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 yo. Bon, on va regarder la cadence pour entraîner le vélo à 45 km/h. Voilà. Et on va faire le test à 25.
Alors là on est à 25 km/h. Et voilà la cadence que tu as en 7ème vitesse pour entraîner le piclou. Donc tu vois c'est correct. Hein. La démultiplication elle est bonne. Juste choucroute. J'aurais mis un peu plus choucroute, ça aurait été mieux. Ah, sur les imperfections comme ça, tu vois. La fourche elle bosse pas. Elle est trop dure. Pourtant je suis au plus souple. Il n'y a que sur les gros défauts où elle bosse, sinon tu rentres chez toi mounier. Tiens, allez, tu veux de la bidoule? Allez, ce bossage, je perds. Allez, allez. On va bien antiquer le vélo dedans. Allez, c'est parti. Bah, le moteur, il a quand même du couple. Voilà. C'est le pneu qui suit pas. Mais le moteur, il est pas mauvais. Bah, de toute façon, on l'a vu, hein, la côte de la mort, on l'a pas grimpé, mais on a bien grimpé quand même. Regarde ça, là on est bien, là on est bien, là. Voilà, là c'est du lourd. Allez, c'est parti. Regarde ça, comment que t'avales les défauts. C'est une tuerie. Holiday on Ice. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, c'est vraiment dommage pour les pneus. Tu mets des Kenda là-dessus, tu t'éclates. Hein. Wouh. Eh ben, ça passe, hein. Test bidoule validé. Ça choque. J'adore. Je te jure, ouais, les conditions extrêmes comme ça, j'adore. Bon allez, on va aller en direction du parcours spécial Chabert++. Là où les vélos, ils en prennent plus plein la tronche. Oh, ah la fourche. Oh. C'est pas une merveille cette fourche, hein, tu vois. Je te dis, c'est pas top. Là, regarde, dans les défauts, tu sens tout. Là, on va passer dans une ornière. Hop, on revient. Les roues, ils avalent tout. Enfin, dans les démarrages en côte, tout ça, ils se traînent un peu quand même. Tu vois là, je dis pas, hein, en paradis, hein, ça nous permet de bien grimper. Mais c'est pas brutal. On pourrait s'attendre à un truc... voilà, pour cette catégorie de vélo, si tu achètes ça, bon bah, c'est pour aller faire le Chabert en off-road. Donc quand tu es en mode Chabert, tu utilises souvent la poignée d'accélérateur et tu veux que ton machin il dépote. Là regarde, si je lui donne pas de coup de main, bah, je suis à 10 km/h. Voilà, tu es obligé de pédaler. Alors, tu vas me dire, ouais, c'est un pédalo. C'est un vélo, c'est normal que tu pédales. Ouais, mais bon, ouais. Et si j'ai pas envie. Tu vois, là, c'est un moteur 1000 watts, je crois, mais en termes de coupe, c'est pas gégène. Hein. Et pour revenir sur le EN 1594, l'homologation, là, écoute, ça fait le 3e vélo où il est déclaré EN 1594 et qui fait plus de 250 watts. Alors ils sont tous bridés à 25, tu peux les débrider et on te les déclare EN 1594. Donc moi je comprends plus rien sur les normes, les machins, les bidules. Je te jure là je suis complètement largué, j'essaye de suivre mais je comprends plus rien. Donc est-ce qu'ils auraient été plus sympas et qu'ils tolèrent les vélos qui soient à plus de 250 watts à condition d'être bridés à 25? Je peux pas te dire, j'en sais absolument rien. Bon bah là on va rencontrer une belle branche. Et tu vois, ça passe, hein. C'est ça l'avantage avec les 26 pouces. Hein. T'avales vraiment tous les défauts. Maintenant on va rencontrer un tas de brins. Voilà, alors là tu veux de la merde, ben voilà. Hein. Allez c'est parti. Dernière fois que je suis passé là, c'était avec un Lanquelésie. J'ai réussi à m'embourber là. Ah purée! Regarde les... Oh là 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 là. Il y en a un pire mégodasse. Ah ouais. Ah ouais, non, bah là c'est pareil. Là, là c'est trop extrême les copains. Ah, puis là je vais donner un coup de main en pédalant. Allez, puis l'accélérateur. Voilà pourquoi il faut l'accélérateur. Hein. Là tu ne lances pas ton vélo. Hein. Du moins les pédales. Hein. Wouh! Et je suis gelé de la godasse. Hein. J'ai pris l'eau. Bon allez, on va regarder si se manœuvre bien. Encore un arbre. Wow! Là, il faut me planter. Ah, c'est le manque de suspension à l'arrière. C'est vraiment inconfortable. La fourche sur des gros trucs comme ça, tu sens qu'elle bosse, tu vois. Bon, ça pourrait être carrément mieux, mais c'est mieux que rien. Mais à l'arrière, ouais, ça pique. Bon, allez, c'est parti! On envoie la sauce! Puissance maximum. Alors, je sais pas ce qui fait quick, mais on dirait que ça a un rapport avec la fourche. Par contre, j'en prends plein la tronche. Mais je me fais moucheter la tronche
avec le garde-boue et toutes ces ventilations là. Ah, la réaction du vélo, ça fait quand même catapulte l'idée qu'il n'y ait pas d'amortisseur à l'arrière. Et puis la fourche, je te dis, là-dedans, ça marche pas. Et mes bras, ils berloquent. Enfin, ça marche peut-être un petit peu, c'est ça qui fait pouic pouic. Mais bon. Par contre, ouais, je m'attendais à ce qu'il m'envoie plus la sauce dans la descente là. Et ouais, bof, ça n'a pas été terrible. Je suis un peu déçu par le moteur. Annoncé 1000 watts. Ouais. Peut mieux faire. Oh là là. Bon bah les mocassins. Oh. Ils sont pleins de bain. Ouais, tu vois, là t'accélères. Je dis pas, il n'y a pas de latence. Hein. Quand tu t'accélères, le truc direct il part. Mais il est pas brutal. Hein. Il reste gentillé. Ça c'est un vélo, voilà, tu peux aller faire tes courses avec, je dis pas. Mais on aurait préféré que ça tartine quoi. Parce que quand t'achètes ça, tu t'attends quand même à un machin pour faire le pilote. Hein. Là tu feras pas trop le pilote. Hein. Voilà, c'est un vélo qui rend en tout chemin, tu pourras faire tout ce que tu veux, aller faire tes courses, des balades. Et encore, ils ont pas mis de porte-bagages. Le garde-bouche et du brin. Ah bah là tu veux de la merde. Ouais, allez. Ouais, tu vois, je dis pas, hein, je veux pas non plus critiquer. Parce que là, on arrive quand même à rouler à 30 km/h. Mais je me serais attendu à y arriver plus vite à 30 km/h. Allez, les défauts, comment tu les prends. Ah, c'est horrible. Ah ouais, ça reste limite. Pourtant, on est sur du 26 pouces et ça vole tout. De toute façon, tu sais quand t'as claqué la fourche et quand le garde-boue, faut le remonter. Ah ouais, je suis déçu par cette force moteur. Je m'attendais à mieux. Donc attention, hein, c'est pas une critique. Mais si tu veux prendre ce vélo là, c'est parce que tu as besoin de rouler sur tout type de terrain, mais que tu n'as pas forcément envie de faire le fêlé. Voilà. Parce que si tu veux faire le fou, le Chabert 2000 en off-road, eh ben, tu risques de t'embêter avec ce vélo. Je te le dis. Et puis désagréable. Hein. Oh là là, les suspensions. Pilote, il fait pouic-pouic dans tous les sens. Les poignées, je t'avais dit au début, elles étaient bien. Mais finalement, elles sont pas si bien que ça. Parce qu'elles restent grosses. Et là, j'ai vraiment mal. C'est pas confortable. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas loin des poignées manches de pioche. Par contre, tu vois, j'ai testé il y a 2 jours le Lankelesi XC4000. Donc sur papier, tu vois, c'est pareil. C'est à peu près la même chose en termes de caractéristiques techniques. Les tailles de roues, le moteur sur la roue arrière, en termes de puissance. Ben voilà, c'est sur papier, c'est la même chose. Ben, je peux te garantir que aujourd'hui, je m'amuse pas. Je m'amuse beaucoup moins qu'avec le Lankelesi. Je le trouvais nettement mieux, plus réactif. Ben voilà. En plus, on est dans la même gamme de prix. Et je dis pas qu'il est pas bien, mais je préférais l'autre. Là, on n'arrive pas à aller à plus vite que 38 km/h. Quand on a un moteur qui permet d'aller plus vite que ça, normalement. Mais non, on dirait qu'il manque de patates. Ah, puis l'effet catapulte. Ah, même pas. Ouais, ben, un VTT Fat Bike 26 pouces n'est pas forcément un VTT Fat Bike 26 pouces pour tout le monde. Garantie, je m'éclate pas aujourd'hui. Sur le même terrain, tu vois, les mêmes conditions, tout pareil. Je préférais le Lankelesi. Je te le dis cash. Il est trop lent. Voilà, on aurait voulu avoir plus de patates. Allez, on va la sauce, bordel. Feignant de vélo de pain. Ah, puis les garde-boue, il y a l'ouverture là qui est entre la fourche et le garde-boue. Je prends tout dans la tronche. Je passe mon temps à nettoyer les caméras parce qu'elles prennent des projections de partout. Enfin voilà, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Donc là, on a fait 13 km. Il m'indique 3 bâtons de batterie. Mais dès que je vais arrêter, ben, je vais revenir à 70%. Là, le délire. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueul et Monique Tamer.
Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Bon, ça y est, mon Jean-Claude, j'étais me faire tatouer. Ah! Et où ça, mon Jean-Luc? Sur l'engin. Quoi? Bah, tu y as tatoué quoi sur ton Robert? Un billet de 50 €. Hein? Mais pourquoi un billet de 50 €? Tout simplement parce que j'aime voir mon argent grossir et les nanas, elles pourront pomper mon fric autant qu'elles veulent. Bon, je viens de rentrer de ma balade, alors j'ai été me laver direct parce que j'étais moucheté de la tronche au pied. Je te jure, c'est un truc de fou. Ces garde-boue là, c'est vraiment de la merde. Alors en termes d'autonomie, j'ai fait 25 bornes, donc tu vois, vraiment pas énorme. Alors par contre, à prendre en considération que j'ai roulé comme un bourrin, bah ouais, on a roulé en off-road. Alors tu peux pas comparer cette autonomie-là par rapport à un vélo Breeder 25 où tu vas rouler sur le bitume. Tu te doutes bien, voilà. J'aurais roulé sur le bitume à 25 km/h, j'aurais fait plus que 25 bornes. Mais là, il fait partie des vélos taillés pour aller en off-road et envoyer du steak. Donc on a fait ça, et comme ça on peut le comparer avec tous les vélos taillés pour aller en off-road qui envoient du steak. Alors justement, qui envoie du steak, pas de trop. Je vais te dire... Il est bien si tu cherches un VTT 26 pouces, mais que tu n'as pas envie de te faire peur. Voilà. Tu verras, il n'est pas brusque, il n'est pas super couplé en termes de moteur, donc tu vas pas perdre ta culotte avec et il va te convenir. Si maintenant tu veux faire, ce qui devrait être dans la logique de ce type de vélo, du off-road dans les champs, les routes de forêt, puis envoyer le steak, honnêtement, laisse-le H magasin parce que je suis du brin. Je te le dis cash, net et précis. Il est pas cher, 1300 balles, mais dans cette gamme de prix, pour le même vélo, tu vois, bah pour 100 balles de plus, tu as le Lankelesi qui sera nettement mieux équipé en termes de garde-boue de porte-bagages et qui sera beaucoup plus fiable parce que l'histoire qui me fait en pédalant de pas partir, de partir d'un coup, d'arrêter, de repartir, c'est pas bon. Ça sent la panne et honnêtement, ouais, voilà. Puis même si tu veux un truc qui envoie du steak, voilà, tu pars sur un duo, c'est un bimoteur, tu l'auras même moins cher que ça et le truc qui tartine quelque chose de pépère. Donc c'est vraiment si t'as pas envie de te prendre la tête avec ce biclou là parce que... J'en vaut pas plus. Voilà les gars, donc on va passer à la notation. Niveau robustesse, j'ai rien à dire. En termes de cadre, tout ça c'est rigide, le truc qui bouge pas. Maintenant, est-ce que ça va durer longtemps avec ce système de pédalier qui déconne déjà dès le début? Ça je sais pas. Donc rien que pour ça, on va lui mettre 6 burnes sur 10. En termes de confort, bah elle est pas du tout confortable. La fourche elle fait pas le taf. À l'arrière, t'as pas de suspension. La selle je dis pas, ça va, ça reste correct, t'as fait pas mal au cul. Par contre, bah t'as pas de porte-bagages. Donc si jamais grand-mère elle veut te ramener un paquet de bière, bah t'es pourras pas. Les garde-boue, ils servent absolument à rien parce que dès que tu rentres dans le brin, t'en as plein tes pompes, plein ton fut, plein ta tronche. Bah voilà, ils servent vraiment à rien. À part à faire chier quand tu vas dans une bosse et puis qu'ils viennent se remettre et puis qu'ils frottent. À l'arrière, le truc, bah voilà, il berloque ma tante Charlotte. Enfin, c'est pas super confortable. Les freins, ça freine bien, j'ai rien à dire. Le guidon, il est bien. Les poignées, elles sont pas mal sur de la petite distance. Après, elles commencent vraiment à le faire mal ici. Ouais, non, en termes de confort, regarde, ils ont même pas mis le feu à l'arrière. Donc on va lui mettre 7 jburnes sur 10, même pas 6 jburnes sur 10. Pour la puissance moteur, bah, dans la catégorie où on peut le classer, c'est-à-dire vélo pour aller faire le chabert, ouais, bah, il se traîne à le bordel. Donc on va lui mettre 3 jburnes sur 10. Allez, on va être sympa, on va augmenter un petit peu. 3 jburnes c'est demi parce que c'est vrai que la cote de la mort, il a quand même grimpé pas mal. Mais ça reste là, hein, parce qu'il faut quand même souvent lui donner un coup de main. Pour l'autonomie, on avait dit tu fais 7 km, t'as 1 jburnes, on en a fait 25, donc ça sera 3 jburnes et demi. Et en termes de rapport qualité-prix, bon voilà, on n'est pas sur un vélo qui vaut une fortune. 1300 balles, on est sur un monstre, il est quand même énorme avec ses tailles en 26 pouces. Il est imposant ce vélo-là, hein, tu vois, donc c'est clair qu'on a un gros vélo pour un prix qui n'est pas trop élevé. Mais je te l'ai dit, on a testé tellement de vélos sur cette chaîne-là que dans la gamme de prix, tu peux avoir mieux. C'est clair que tu peux avoir mieux. Donc on va lui mettre 6 jburnes sur 10 en termes de rapport qualité-prix. Voilà les gars, si la vidéo elle t'a plu, je t'y pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire!